Goma, sur le pied de la chaîne volcanique de Virunga, une ville en pleine émergence, éprouve la nécessité de satisfaction en produits apicoles provenant des activités agricoles, lesquelles activités ne peuvent être organisées dans son espace, vu son caractère urbain. Étant un besoin d'intérêt capital et ressenti, un jeune entrepreneur a pris l'urgence de répondre à celui-ci en se lançant dans l'élevage des abeilles, l'apiculture, activité organisée à Mounigui, une collectivité du territoire périurbain située au nord-est de la dite ville. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à Mounigui, dans le territoire de Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma, à la rencontre du jeune apiculteur de formation qui nous fait vivre la vie que mènent les abeilles dans ce moment de désastre naturel lié à la récente éruption volcanique de Nyiragongo, faisant partie des volcans les plus actifs du monde dans le territoire de Nyiragongo, qui est une des places où les jeunes entrepreneurs exercent ces activités. Quelques jours après l'éruption volcanique de Nyiragongo, au mois de mai 2021, la vie reprend peu à peu. Tout semble calme, mais le monstre est toujours là. La cendre produite par le volcan constitue un poison meurtrier pour tout ce qui est à son parcours, entre autres eau, végétation, animaux, insectes, humains ainsi. Rien n'est épargné tel qu'est confirmé par les jeunes entrepreneurs. Un nouvel entrepreneur et apiculteur de formation interpelle les œuvrants du domaine au respect des morales et éthiques. Reportage signé par Kili Motive. Je suis Jean-Luc Boutiti. Ici, nous sommes à Mounigui, chez le moine, le roi du territoire. Je suis apiculteur de formation, poursuivant mes études à New Vision au Rwanda, pays voisin. Au-delà de ma formation, j'ai eu une expérience tirée de mes grands-parents qui pratiquaient l'apiculture. Ce qui est conseillé pour les apiculteurs en ce moment de désastre, du fait que les gens, c'est-à-dire les consommateurs dans la ville, ne savent pas ce qui se passe. Ils consomment parce qu'ils te font confiance. Eux prennent seulement, mais il faut rappeler que cela peut être la cause de plusieurs faits maléfiques sur la santé avec le temps. C'est pourquoi il faut aussi se renseigner avant d'acheter le miel, car tous ne sont pas des apiculteurs, d'autres sont juste des commerçants qui ne visent que l'argent. Par exemple, tu vois ce genre de miel, il est déconseillé de les consommer, car sa récolte a été faite pendant la période où les cendres volcaniques étaient fortement dégagées dans l'atmosphère, qui ensuite pollue l'atmosphère, affectant ainsi la qualité du miel. Quant à ce qui est de l'odeur et la couleur, c'est ainsi. Il faut donc les purifier avec d'autres produits avant toute utilisation. Quand même, cela n'est pas une garantie, surtout aux personnes du troisième âge qui peuvent en mourir si vite. Tu sais,
Bien que le miel est un médicament, même recommandé au sein des structures de santé, mais une fois pollué, sa qualité médicamenteuse est perdue, devenant ainsi un poison. Tu vas nous expliquer là. Tu vois, ce miel, je l'avais récolté avant l'éruption volcanique, période où il n'y avait pas de descente volcanique. C'est une bonne qualité de miel et tu peux sentir son odeur et observer sa couleur. Ces centres de volcans détruisent beaucoup de choses, même les abeilles en entremer. Tu vois la différence après l'éruption volcanique? L'odeur et la couleur sont affectées par le fait que les centres volcaniques ont causé la mort de certaines abeilles dans des riches. Ici, les cultivateurs ne lisent pas les instructions sur l'emploi des insecticides. Pourtant, il est bien écrit qu'il faut utiliser de l'eau propre et respecter la dose. Mais ce n'est pas le cas avec nos parents. Et quelquefois, ils pulvérisent pendant la floraison. C'est là qu'il y a un grand problème pour nos abeilles lorsqu'elles sont à la recherche de nectar qui deviennent SM et après ils se transforment en miel. Njo nageukaka SM, après SM njo naenda tia, njo inaenda satia mule. Après mule njo inageuka ile mamiel naonaka yenye haiko genre habatengeneza. Haya kwa ile ya maizo na wanaonaka. Njo. Tu vois par exemple, nous cultivons des tomates ici et nous utilisons des insecticides. Pourtant les abeilles sont autour. Seulement que nous respectons les instructions pour ne pas nuire aux abeilles. Une fois pleine, c'est-à-dire quand la colonie est accrue, il est important de fermer la riche car la colonie se forme toujours autour de la reine de façon permanente dans la riche et un effectif élevé des abeilles dans une riche est déconseillé car elle risque de déranger et consommer le miel. En se rapprochant de la riche, vous sentirez une belle odeur, un bel arôme, du miel qui n'est pas seul d'avant. Souvent le miel peut couler par une fuite en son temps et de tous ces faits, vous pouvez porter un jugement sur la maturité et la qualité. Sur base des notions acquises en apiculture au sein de la faculté, des instruments en forme d'aluminium, en plastique, sont introduits dans la riche pour assurer l'oxygène.
na zingine zinafuatana. Na kama rishi hizi zetu za Maroka. J'ai des riches artisanales et des riches préfabriqués qui sont à Kitoko. Celles-ci sont artisanales et produisent de bons miels. Il y a toujours une grande différence entre, d'après mon expérience, les riches artificiels produisent suffisamment de miel. Avec son entreprise Mourou Gohan, Jean-Luc donne de bons conseils à beaucoup d'apiculteurs dans son territoire de Nyiragongo et déclare être disponible pour accompagner tout celui qui veut pratiquer l'apiculture dans la zone. Bon, ces véhicules m'aident à faire des livraisons à domicile et dans certaines alimentations de la ville. Et avec cette distance d'ici à Goma, il faut toujours un moyen de transport. Ce business, avec son revenu, tant peu soit-il, a assuré l'achat de ces véhicules et le reste est garanti par les tout-puissants Dieu. Ça